Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais trop hâte de vous tourner. Et quand je dis trop hâte, ça fait plusieurs semaines que j'ai envie de le faire. Mais je travaillais, je faisais des horaires de merde, genre 6h, 14h, 14h, 22h. Alors comment vous dire que j'avais la flemme de me préparer et d'installer tout le matos pour faire des vidéos. Mais maintenant je suis en vacances et du coup j'essaye de vous tourner un max de vidéos. Et aujourd'hui on se retrouve pour un sujet que j'adore, même qui me passionne, c'est les séries. Je vais vous présenter mes séries préférées, mais cette fois-ci ce sera une version girly. Donc c'est des séries plutôt axées vers la mode. Donc celles qui adorent regarder des séries comme moi où toutes les meufs sont trop bien sapées, trop bien maquillées et trop bien coiffées, bah vous êtes au bon endroit parce que là c'est le paradis de ce style de série. Donc je préfère vous prévenir, je suis pas douée pour faire des résumés, du coup j'ai pris des notes avant sur mon ordinateur et je vais un peu lire ce que j'ai écrit parce que sinon ça va être une catastrophe et vous allez rien comprendre. Donc voilà. Première série que je pense tout le monde connaît, si vous l'avez pas vue, qu'est-ce que vous avez fait de votre vie? Non, en vrai je déconne. Donc c'est Gossip Girl. Donc pour celles et ceux qui n'en ont jamais entendu parler ou alors qui savent pas de quoi ça parle, je vais vous faire un petit résumé rapide. Donc en gros c'est une série qui suit les aventures d'un groupe de jeunes. Ils étudient dans une école privée, donc comment vous dire que c'est des fils à papa. Mais en gros Gossip Girl c'est le nom d'un blog sur lequel une personne anonyme, donc on ne sait pas qui c'est au début, mais bien sûr on l'apprend dans la dernière saison. Donc je peux vous dire qu'avec le nombre de saisons j'ai attendu des années pour savoir qui c'est. Bref, cette personne-là, elle publie des articles sur les personnages principaux de la série. Donc en gros c'est des rumeurs, il y a des trucs c'est vrai. Mais elle vient un peu foutre son nez partout et elle aime bien foutre la merde quoi. Et donc comme dans toutes les séries de ce style, il y a des histoires d'amour, d'argent, de trahison, d'amitié et tout ce qui s'ensuit. C'est vraiment des rebondissements tout le temps, mais j'adore. Et dans cette série, mon personnage préféré c'est Blair. J'adore son style, elle s'habille vraiment trop bien. La deuxième série, c'est encore une série que tout le monde connaît un peu sur le principe de Gossip Girl, c'est Pretty Little Liars. Alors comme je disais, c'est un peu le même principe que Gossip Girl. Donc ça se déroule dans une ville qui s'appelle Rosewood. On retrouve 5 meilleurs potes. Et du jour au lendemain, il y en a une qui disparaît mystérieusement. Et à partir de là, les 4 autres filles, elles reçoivent des messages signés A. Et tout au long des saisons, en fait, ce A fait la misère aux filles, mais de malade. On n'a qu'une hâte, c'est de savoir qui se cache derrière ces messages. Et franchement je suis vraiment trop triste que cette série soit terminée. Je la regardais depuis le collège quand même, genre j'ai grandi avec cette série et quand elle était terminée, mais ça m'a fait mal au cœur, j'ai pleuré. J'ai carrément pleuré. Dans cette série mon personnage préféré c'est Arya, elle s'habille trop bien, elle est trop mignonne, elle est trop belle. N'hésitez pas à me dire en commentaire qui est votre préféré entre Anna, Arya, Spencer et Emily. Troisième série, c'est une série qui est sortie l'année dernière, c'est The Bold Type. Donc on suit les aventures de 3 meilleurs potes qui s'appellent Sutton, Kat et et Jane. Donc elles travaillent dans un magazine de mode, il y en a une qui travaille dans les réseaux sociaux, il y en a une qui travaille dans le secteur mode, et il y en a une qui est rédactrice, journaliste. Ce que j'aime dans cette série, c'est que c'est des filles qui sont super fortes de caractère et qui sont prêtes à tout sacrifier pour leur carrière, et ça j'admire beaucoup. Et j'adore comment elles se fringuent, genre c'est un truc de malade, j'ai trop envie d'avoir leur style et leur garde-robe. C'est le genre de série qui dure 40 minutes, mais t'as l'impression que l'épisode en fait quand tu regardes, il dure que 5 minutes. Ah oui, et j'ai aussi oublié de vous dire que c'est une série qui est inspirée de la vie de l'ex-rédactrice en chef de Cosmopolitan, donc pour celles que ça intéresse, voilà. For the past 4 years, the 3 of us have toiled away together in the assistant trenches. I just got a story proved. Are you not wearing a bra? Unleash holy hell on anyone who tries to hold you back. I'm a feminist, and so is this magazine. It's about clothes and makeup. That's actually a common misconception. In the club with my bad bitches. Any problems with the JJ? Yeah, it's not 2006. Oh wait, is that him? Oh my god, it's drunk enough to express my emotions. Are you sure you want to do that right now? Yes. Gosh, worst pep talk ever. My Twitter bio literally reads, Proud Muslim lesbian. Adina's been detained at the airport. I need to fix this. Everyone listen up. We are all gonna tweet that a woman is being held against her will. Describe your panties. Hold, please. How can you not tell us that you're having sex with Richard Hunter? I can screw whoever I want. Quatrième série c'est Younger. Donc Younger c'est l'histoire d'une mère de famille d'une quarantaine d'années qui vit dans le New Jersey il me semble.
qui cherche un boulot mais elle en trouve pas parce qu'elle est trop vieille. Et du coup, elle décide de mentir sur son âge, elle se fait passer pour une fille d'une vingtaine d'années. Et là, elle décroche un super job dans une grande maison d'édition littéraire. Donc tout au long, elle essaie de faire en sorte que personne découvre son secret là pour son âge. Mais je vous en dis pas plus, c'est quand même assez difficile pour elle de cacher son âge, il y a pas mal d'obstacles. Et pareil, c'est encore une série où les personnages sont trop bien habillés, où t'as envie d'avoir toute leur garde-robe. Vous avez fait une pause importante, Lisa. Les choses ont changé. Facebook, Twitter, les iPhones, les iPads, les e-books, YouTube. Je vais avoir besoin d'un balayage. Oh chérie, tu vas avoir besoin de beaucoup plus que ça. J'ai décroché le poste. Ouais, j'ai 26 ans. T'as déjà des petites pattes doigts, c'est hyper chelou pour quelqu'un d'aussi jeune que toi. J'avais une sorte de rencard le soir. Je ne sais pas si je suis capable de faire l'amour avec un homme qui a tout juste l'âge de conduire une voiture. J'ai 26 ans, je veux dire, on doit avoir le même âge, plus ou moins. Bah, c'est un truc de ouf. Grave, t'as raison. Je n'ai même pas de mots pour décrire toutes les absurdités que j'entends. Tu parles comme une vieille de 50 ans. Ça donne soif de parler. Hein. Cinquième série, c'est une série qui date quand même pas mal, j'ai dû la regarder au collège je crois, c'est The Carrie Diaries. Donc pour celles et ceux qui connaissent Sex and the City, en gros c'est l'histoire de Carrie Bradshaw, mais quand elle était au lycée. Donc c'est une histoire qui se passe dans les années 80, du coup il y a le style vestimentaire et tout, j'adore, c'est trop beau. Et du coup pour celles qui aiment la mode, franchement foncez, je suis sûre que vous allez adorer. Enfin bref, je vous en dis pas plus et je vous laisse les extraits comme ça vous comprendrez mieux. Il n'y avait que moi, Carrie Bradshaw. On est en 1984. Partout, Ronald Reagan et des épaulettes. Et moi, j'essaye de trouver qui je suis avec l'aide de ma famille, mes meilleurs amis. Un nouveau mec super sexy. Salut Bradshaw. Salut. Et une nouvelle ville hyper excitante. Et pourquoi pas un stage à Manhattan? Manhattan? Tu rigoles? Vous travaillez pour Interview Magazine? Larissa Loughlin, rédactrice mode. Carrie Bradshaw, complètement mortifiée. Trouver qui j'étais et trouver mon style n'allait pas être simple. Mais j'étais quasiment sûre que ce serait fun. Sixième série, alors là on s'écarte un peu du registre mode mais c'est toujours une série avec une femme en tant que personnage principal et c'est Supergirl. Donc en résumé c'est l'histoire de Kara Danvers qui est la cousine de Superman. Donc je vous laisse deviner qu'elle a des super pouvoirs comme son cousin. Elle atterrit sur Terre parce que sa planète a été détruite et du coup tout au long de sa vie elle sauve le monde et en parallèle de ça elle a un boulot en tant qu'assistante dans un des plus gros médias de sa ville et du coup elle essaye d'allier son travail et son métier de sauveteuse, je sais pas comment appeler ça, tout en cachant qui elle est vraiment. Et j'adore cette série, c'est une série Marvel il me semble, et pour ceux et celles qui aiment les séries Arrow, The Flash, Legends of Tomorrow, il y a aussi des crossovers des fois et je trouve ça assez cool. Et pour une fois, ça change que le super-héros soit une fille. Chez Catco Worldwide Media, un empire de la presse écrite et numérique créé par ma patronne, Cat Cran. Je suis loin d'être normale. Il faut que je te fasse une révélation sur moi. On se stabilise. Tu t'es exposée au regard de tous, Kara. La terre entière va savoir que tu existes. C'est terminé, tu ne peux plus faire marche arrière. J'en ai pas envie du tout. Série, je pense que vous connaissez, ça a fait le buzz récemment sur Netflix, c'est Dynasty. Donc en gros on suit la vie d'une famille riche dans laquelle le père a marié une femme là, donc c'est une latino. D'ailleurs elle est vraiment trop belle et elle a un style de fou, genre je veux trop sa garde-robe, je veux la même garde-robe, exactement comme ça. Enfin bref, du coup il y a des histoires d'argent, d'amour, de tromperie, de meurtre, etc. C'est palpitant et j'adore, je vous la conseille vraiment. Et dernière série, mais pas des moindres, c'est Devious Maid. Ça fait un petit bout de temps qu'elle est terminée maintenant, d'ailleurs je suis un peu triste parce qu'elle était vraiment trop cool. Donc en gros on suit les aventures de 4 femmes de ménage d'origine hispanique. Donc elles font le ménage dans un quartier huppé de Beverly Hills, donc chez des riches. Donc il y a Marisol, Carmen, Rosie et Zoila. D'ailleurs ma préférée c'est Carmen, dites-moi en commentaire qui vous préférez parmi ces 4 filles. Donc en gros l'histoire c'est qu'une de leurs amies qui était aussi femme de ménage dans une des maisons de riches a été tuée mystérieusement lors d'une soirée.
Et donc tout au long des saisons, elles essayent de savoir comment elle a été tuée, mais bien sûr il y a plein d'obstacles, il y a plein d'histoires, surtout que leur patron c'est vraiment des tarés dans leur tête, genre des fois il y a des histoires ok. Enfin bref, ça se regarde vraiment tout seul, il y a plein d'actions, je trouve que c'est une série qui n'est jamais plate. Donc voilà, j'ai fini avec mes séries préférées, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce type de vidéo et quelle est votre série préférée de tous les temps. Je pense que je vais vous faire d'autres vidéos sur mes séries préférées, mais je pense genre mes séries préférées en mode mes séries préférées Netflix, mes séries préférées édition science-fiction, des trucs comme ça, parce que vraiment je regarde une tonne. Enfin bref, j'ai presque plus de batterie alors je me dépêche de finir cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à bientôt.